Et si t'aimes jouer à ça, regarde cette vidéo. Et bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo NES. Je me suis rendu compte de quelque chose en réparant justement ma NES avec ces toutes petites pièces. En fait, la qualité d'affichage de l'écran a considérablement évolué. Alors, tout a commencé, j'ai juste voulu restaurer une NES. Bon, vous voyez, il manque le capot. Voilà, ça sort de la déchetterie, c'est une console qui était dans un sale état du moins, et du coup elle ne s'allumait même pas. Voilà. Donc du coup j'ai décidé de changer en fait ces pièces là. Donc c'est 3 fois rien hein, en fait. Hein. Hop, attendez, et voilà. Juste ceci, donc le transistor, en fait, je sais pas si vous le voyez bien, hein, voilà, ainsi que cette petite truc là, voilà. Apparemment c'est la diode, de ce que j'ai compris, ça s'appelle comme ça. Moi je suis pas un expert non plus dans le nom des petits composants électroniques. Donc du coup ça nous fait quoi? Ça nous fait 7 petits points de soudure, donc 3 fois rien. Très facile d'accès en plus pour changer. Donc en fait tout se passe dans le bloc alim à l'intérieur de la NES, hein, donc côté sortie vidéo et sortie secteur, enfin entrée secteur du moins. Vous avez un petit boîtier fer une fois que vous démontez, vous enlevez le couvercle, vous dévissez le vis de ça, du transistor, vous refaites les soudures pour enlever, enfin vous faites les soudures, du coup vous le changez, et vous changez aussi la petite diode, qui est juste elle à l'intérieur du boîtier, il vous faudra tordre un petit peu le dessus, bon c'est pas... Enfin c'est 3 fois rien quoi, mais ça marche très très bien, voilà. Donc ça c'est le premier point, donc j'ai changé ça. Donc ma NES, autant... Elle est esquintée, pas très belle, celle qu'elle a. Ah, il manque le capot, elle est jaune, elle est dégueulasse, enfin, voilà, bref. Mais elle fonctionne. Et en fait, pendant mes essais, je me suis rendu compte que les couleurs, par rapport à ma NES, à moi qui fonctionnait de base, qui est juste là, étaient beaucoup plus vives et plus nettes. Il y avait beaucoup moins de parasites, c'était pas mal. Le seul truc, c'est que bon, les RGB d'origine, c'est une FRA. Donc du coup vous avez des couleurs baveuses et tout ça. Donc moi la mienne en fait est modée pour sortir du RCA. C'était juste la diff. Et du coup je me suis dit bon, ça vaut 5 €, même pas. J'y allais, je vais essayer de le changer sur ma NES qui fonctionne. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Et incroyable, la qualité d'écran, je redécouvre ma console quoi. L'écran et les couleurs sont beaucoup plus vives, plus marquées. Les contours sont beaucoup plus nets, il y a beaucoup moins de parasites. Donc pour ceux qui jouent à NES, vous voyez de quoi je parle. Moi j'avais l'impression d'avoir des petits tubes là, en vertical en fait sur l'image. Et en fait ça a quasiment disparu, c'est fini. Voilà, juste en changeant ça, donc ça m'a coûté 5 € à peine. Qualité d'image incroyable. Même le son et tout, je trouve que tout est génial. Donc du coup, je vous propose, on va se faire une petite soirée, là, on va jouer ensemble pendant quelques temps, tous les deux à la NES. Allez, à de suite. Alors, on se retrouve, on va commencer notre petite soirée Mario, enfin NES du moins. On va jouer à Mario. Par contre, je suis pas sûr qu'on m'entende le son correctement, donc on va lever le volume. Ouais, si, peut-être que 25, là on est sur du balèze. Allez, c'est parti. Alors, et là je trouve que mon jeu par rapport à la dernière vidéo où je joue à la NES, donc j'ai même montré Mario qui était un de mon top 5 des jeux qui m'ont marqué. Et je sais pas si à l'écran on le verra vraiment, mais je vois, moi du moins, je vois vraiment une vraie différence. Les couleurs sont plus marquées en fait, c'est pas que les tons ont changé, mais c'est beaucoup plus net, plus marqué. Beaucoup moins de parasites. C'est trop bien. Là,
Là, pour le coup, je me retrouve vraiment à l'époque. Je me rendais pas compte que ma NES était fatiguée, en fait. Je me rendais pas compte. Donc là, je suis désolé pour les petits clignotements. Hein. On joue en 50 Hz, hein, donc c'est une console que je ne possède pas en 60. Comme beaucoup d'ailleurs, hein. On va pas se cacher. Voilà, hop. Allez là, on va aller chercher la petite salle secrète. Donc on va jouer un petit peu à tout, ouais, d'accord. J'ai fait une petite sélection de jeux qui est juste posée à côté là. Donc là on commence avec le petit Mario. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de luminosité. Chose que je vais essayer de régler. Ah, peut-être, hein. Allez, niveau 2. Ah, ça a l'air un petit peu plus acceptable pour la caméra. Ah, c'est musique. Allez, c'est parti. 2 étoiles en plus. Je suis pas mal là. On est pas mal, on est pas mal. Allez, le petit château. Non. Je vais garder le tanuki. Voilà. Ah, je loupé. On est d'accord que c'est des jeux... Enfin, ces boss là... c'est pas des boss quoi. C'est une... Enfin, il y a quelqu'un sur ta route quoi. Ouais, voilà quoi. Ouais, on est d'accord non? C'est léger. Ah oui là. Oh là là. Hop. Oh mince. Bah, je vais aller trop vite là. Et voilà. Eh bien ça se passe bien, non? Allez, le marteau vient là. Et voilà. Bon, y a rien. Encore une étoile, voyons. Youhou! Oh, oui. Alors ça, c'est le niveau, vous voyez. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il m'a marqué celui-là. Ça fait vraiment partie des niveaux, quand j'étais gamin, que... Il me tardait pas d'arriver à chaque fois. Chaque partie, c'était le genre de niveau qui me tardait de finir, quoi. Oh, putain, merde. Oh, le nul.
Oh, le nul. Et le plus fou, c'est que c'est un jeu que j'ai récupéré il y a pas longtemps. Hein. Je l'avais jamais acheté. À chaque fois, je me disais, oh, c'est bon. Je l'aurai plus tard. En fait, à force, les gens ils commencent à le vendre un peu cher, hein, malgré que ça reste Mario de la NES, quoi. On n'est pas sur un truc de ouf. Enfin, ici, on est sur un truc de ouf, mais on n'est pas sur la pépite absolue que tout le monde doit garder, quoi. Pour beaucoup de gens, ce jeu n'a aucun sens, quoi. Il n'a pas marqué tout le monde, quoi. Étant donné qu'il est sorti en fin de vie de la console, certains qui étaient déjà depuis longtemps passés à autre chose. D'ailleurs, moi je me rappelle, j'ai failli y passer. Hein. Première fois que j'y ai joué, j'avais la Super NES, donc du coup, quand j'y jouais, j'étais mitigé. Bon. Le jeu, je le trouvais ouf, parce que il y avait l'ambiance du tout premier Mario, c'était trop bien. Mais à côté de ça, moi j'avais F0. Bon. Tu joues à F0 et puis tu joues à ça après. Voilà quoi. Mais la DA. Voilà, c'est la DA du jeu moi qui m'a fait craquer. La musique. Ah, déjà un bateau volant. C'est pas ouf ça? Allez, viens là toi. Petit Koopa. Et voilà. Allez, donne-moi la baguette. Et voilà. Eh, ça fait 8 minutes qu'on joue à Mario. On a fini le premier monde. On va peut-être s'envoyer un autre jeu. Ah, je sais pas si j'ai pas la caméra. Peut-être un poil sale. Ouais, c'est possible. Désolé, on va faire un petit peu de... On va voir, j'espère que c'était pas que non, mais... Et voilà. Petite princesse Peach. Et voilà, on attaque le monde numéro 2. Allez, je vous propose de changer de jeu. Donc, je sais pas ce que je vais mettre, on va bien voir. A de suite. Et on est de retour. Je sais pas si tout le monde connaît ce jeu. Power Blade. Bon, je pense que si, hein. Jeu que j'ai connu il y a 5-6 ans environ. Que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Voilà. J'y ai pas mal joué, passé un temps là. Et je l'ai pas fini. Ah ouais, les couleurs, non mais là, vous voyez. Typiquement, j'ai pas rejoué là depuis que j'ai modifié ma console. Enfin, j'ai réparé. Et comme je l'ai réparé dans l'après-midi. Voilà. Donc ce jeu, les gars, faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Hein. Sous toutes les formes, même en émulateur et tout, vous pouvez y aller. Ah! Timing du saut. La musique, tout. Et ce jeu est trop bien. Même quand je perds, il me plaît. Là, voilà. Et donc ça, en fait, vous pouvez pas les avoir. Si, là. Voilà. Allez, on va se maxer. Oh, y a rien. Rien? Mon dieu, mais... Ah. Voilà. Bon, j'ai pas mon power à bloc encore. Oh, c'est juste là.
Ouais, là. Oh, il a rien. Oh, il a rien donné. Ouais, c'est tout. J'ai pas de chance sur cette partie, dis donc. Le loot est pas top. Allez, viens, je vais te sauver. J'ai éteint la clim pour faire la vidéo, ça faisait un peu de bruit. Et la chaleur commence à revenir. Hein. Je me suis mis une petite clim portative dans la game room. Et je vous garantis que ça fait du bien. Allez, on redescend. On est bientôt à la fin du stage. Voilà, c'est la partie relou. Oh, j'ai pas fait gaffe à ma life. Ah, il m'a rien donné. Voilà, Ness qui est au bout de sa vie. Elle est en train d'afficher ce qu'elle peut à l'écran. Oui, boomerang rouge là-haut. Voilà. Attendez. Hop. Oh, il m'a touché, mais je pensais que ça passait. Bon, là, faut pas se faire avoir. Voilà. Et là. Attention, les gars, là. Alors, le mieux, c'est d'arriver à aller jusqu'au boss sous cette forme. Là, vous noterez les ED 209. Voilà. Là, il y a de nouveau les machins relous. Voilà, hop.
Et c'est parti. Ah. Et voilà. Ah. Bon, mais du coup, j'ai envie de jouer à autre chose là. On fait un petit medley, hein? Du coup, je sais pas du tout. Ah, si. Grand classique, à de suite. Eh bien, allez, j'ai pas pu résister. Petit classique. Megaman 2. Voilà, donc le jeu est avec la console du coup que j'ai arrangée. Il est vraiment plus beau. Hein. Wow. Ah, le vert est vert là, il est pas chelou, je sais pas quoi là. Là c'est du vert. Alors ce jeu il me le faudrait en US. Faut que je l'ai en 60 en vrai. Cela. Alors là le jeu est en 50. Le jeu est quand même un peu speed, un peu nerveux. J'imagine si je pouvais y jouer à Intense là. Sur Famicom. Fait que je me trouve une Famicom. Même avec un Everdrive, même si j'ai pas le vrai jeu, mais ah, une vie, pas mal. Mon dieu, je joue comme un pied. C'est parce qu'il faut les vacances. Il nous tarde les... Oh, 2 vies d'affilée. Oh, c'est quoi cette partie? Oh. Oh, ça va. Allez, go. Allez, viens là, baby. Ah. C'est longtemps que j'ai pas fini ce jeu. La dernière fois que je l'ai fait entier, ça doit remonter à 10 ans. Pas loin. J'aime bien le rebrancher, faire un stage ou deux. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai pas fini, ouais. Je sais pas en quelle année il est sorti, c'est 88 je crois, 9, un truc comme ça. Mais c'est mémorable quoi, enfin, quand vous voyez la... Même encore de nos jours, la précision du gameplay. Oh, il a mouru. Et voilà. Donc ouais. Ouais. La NES revitalisée là. Il me manque plus que le mode RGB de Team Worthington, je crois que c'est. Pour avoir la console ultime. Mais là, rien que là, déjà, je suis vraiment satisfait. C'est vraiment pas mal, hein. Allez, Stage Select. Ah, je sais plus lequel c'est. Pas... Je crois que c'est lui, hein. Ah, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça.
Bon, là-haut, on pourra pas y aller. Oh non, je me suis loupé. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. J'avais totalement oublié cette zone. Ouf. Je suis étonné là. Enfin, dis rien parce que je vais perdre. Ah oui. Comment j'ai pu passer là? Putain de robot. Il va peut-être me donner un truc. Wouah. Ah bon. Et encore je fais ça mais je suis pas sûr en fait. Ouais. Je me rappelle même plus comment on fait, ouais. Non mais je crois que c'était ça tout simplement, Quickman. Hein. Ouais, enfin, il touche beaucoup quand même. Allez mon Quickie, on est bon. On est pas mal là, non? Crashman peut-être. Ah, là c'est beau. Le jeu est beau. Messieurs, dames, le jeu est magnifique. Ah, mais... Voilà. Ah non, là les couleurs, tout est refait.
Allez, on monte là-haut, les gars. Je me rappelle plus du tout. Oh. Ah non, je me rappelle plus du tout. Ah si. Ma première expérience Megaman, c'était Megaman 1 sur Game Boy. Des fois que je fasse une petite vidéo dessus là, quand j'y rejoue. On voit ce que ça donne. À l'époque avec mon frère, on jouait un par un tour chacun. Allez. L'objectif étant de finir le jeu. Le jour où on a réussi à battre tous les petits boss, on était persuadé que c'était fini quoi. Et là on se retrouve qu'il faut aller affronter Willy, fallait refaire des boss. On a halluciné quoi. Parce qu'il est dur, il est dur. Allez, reviens là. Maintenant que je me suis loupé. Voilà, allez, on est monté. Ah ouais, là c'était pénible, il me semble. Là, si je me rappelle bien, c'était relou. Ouais, il y avait lui là qui me faisait que tomber là, ouais, c'est ça. Et c'était ça, voilà. Ah bon, j'ai réussi à faire ça. Ouais, c'est pas mal. Je me demande si quand même tout n'était pas prévu pour te faire perdre de la vie exprès. Oh non, les oiseaux. Et là c'est pareil parce qu'il y a il y a une zone. Hop, voilà. Ouais. Putain de piaf. Ouais, voilà, il y avait ça. Non. Voilà. Allez, mais c'est pas fini de toute façon. Ah, voilà. Le truc, c'est que ça ne servait à rien de passer par là. Voilà. Voilà. Au moins ça. Point de départ et on recommence. Il me semblait bien qu'il y avait un truc de ce genre là qui est relou. Putain de piaf. Oh putain. Oh. Je crois que j'aurai pas la patience.
Allez, 2 traits. Je vais crever. Allez, je me rappelle même plus comment c'est là-haut, mais bon. Ah, on va crever. Allez, donnez-moi de la vie, les mecs. Putain, mais il y en a pas un qui va me donner quelque chose, hein. Minimum, quoi. Ah. Allez, c'est bon, on peut y aller. Donc lui... Lui... Putain, je suis... Métal, peut-être. Non, c'est pas le métal. Je vais crever. Voilà. Bon les amis, ça ira pour maintenant. Pour ce soir du moins. Allez, on va faire une petite conclusion de tout ça. Allez, on se retrouve de suite. Alors, on va se retrouver avec cette petite conclusion. Donc du coup, comme on disait, la NES. Votre NES est un peu âgée, je suppose. Hein. Elle est comme la mienne, elle a 30 ans, quoi. Pour la plupart, vous n'avez jamais changé, donc du coup, ces petits éléments-là. Donc du coup, le petit transistor et cette diode-là. Donc les deux qui se trouvent dans le boîtier d'alimentation de votre NES, qui se trouve à l'intérieur là-dedans. Voilà. Avec un cruciforme, vous démontez tout. Il y a 3 points de soudure. Honnêtement, il n'y a aucune technique. Enfin, on n'a pas besoin d'être un expert, d'accord, pour arriver à faire ça. Même au pire, si vous trouvez quelqu'un qui peut vous le faire ou quoi, vous n'allez pas du tout le regretter. Pour 5 €, voilà. L'image redevient neuve. Il y a aussi un détail. Alors moi, la mienne, elle a, par exemple, le contacteur aussi du port cartouche, du coup, à l'intérieur, qui est neuf, du coup, que j'ai changé. Mais ça empêche que certains jeux, par exemple Power Blade, on va dire sur 5 fois où je le lance, il y aura peut-être une fois où je vais avoir un écran tout blanc. En fait, ça passera pas forcément bien. Depuis que j'ai fait ça, j'ai fait plein de tests avec tous mes jeux. Donc j'ai dû allumer à peu près 40 ou 50 fois pour faire plein de tests en changeant, en remettant, tout ça. Ça me l'a fait qu'une seule fois. Donc je pense que le fait que l'alimentation tourne au mieux, ça doit grandement aider en fait à ce que les jeux se lancent correctement et qu'il y ait moins de bugs en fait. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc ça, vous allez sur eBay, kit transistor en fait, NES quoi. Et vous allez trouver ça pour 5 €, frais de port compris environ. Et voilà, ça va revivre. Voilà. Bon allez, c'était Mika. Allez, ciao.